Bienvenue chez Coop Brico-Loisirs. Des professionnels sont à votre service pour vous proposer des produits de première qualité et aussi pour vous transmettre leur savoir. Vous profiterez ainsi le plus longtemps possible de vos plantes. Les orchidées sont des plantes raffinées avec lesquelles on est sûr de faire plaisir. Les plus appréciées sont les Phalaenopsis, aussi appelées orchidées papillons de nuit, en raison de leur floraison prolongée et de leur facilité d'entretien. Les Phalaenopsis sont originaires des tropiques, de Bornéo, de Malaisie et des Philippines, où ils poussent dans les arbres. Chez nous aussi, ces fleurs ont besoin de chaleur. Elles doivent donc être placées à un endroit clair, mais à l'abri des rayons du soleil. Erika Strelli de Coop Brico-Loisirs nous montre maintenant comment entretenir les orchidées. L'important, c'est de les arroser régulièrement. Il faut les arroser une fois par semaine. Ou encore mieux, les faire tremper. Je conseille d'utiliser de l'eau non calcaire ou de l'eau de pluie. Ensuite, il faut bien égoutter les plantes et les remettre dans leur pot. Ça veut dire qu'une belle orchidée comme celle-ci n'a besoin que d'air, de lumière et de soins pour vivre? Non, il faut également lui donner de l'engrais pour orchidée toutes les 2 semaines en été et toutes les 4 semaines en hiver. On peut d'ailleurs l'ajouter à l'eau d'arrosage. Prenons cette fleur par exemple. Que peut-on faire pour qu'elle redevienne belle? Il faut couper les tiges fanées au-dessus du 2e œil. Et qu'est-ce que tu appelles un œil? Ce sont ces petits renflements. Ah, les stries là. Dans la nature, les orchidées font de nouvelles fleurs, principalement pendant la saison des pluies, lorsque l'atmosphère se rafraîchit. Chez vous, pour que vos orchidées refleurissent, placez-les pendant 4 semaines près d'une fenêtre exposée au nord. Comment réussir le rempotage de ces orchidées? Le plus important, c'est de les rempoter avec soin, de préférence après la floraison. Coupez délicatement les racines aériennes mortes et retirez l'ancien substrate. N'utilisez pas de terreau classique dont les nutriments risqueraient de brûler les racines. Privilégiez des terreaux pour orchidées dont la composition est parfaitement adaptée à ce type de fleurs. Ne tassez pas la terre en appuyant dessus avec votre main. Vous risqueriez de casser les racines. Il est préférable de taper le pot sur la table. Passons maintenant à l'arrosage. Non, surtout pas. On vaporise de l'eau sur les feuilles et les racines aériennes ou on utilise un soin pour feuilles d'orchidée. Et ça suffit? Oui, c'est parfait comme ça. Attendez 3 à 4 jours avant d'arroser de nouveau. Attention, l'eau ne doit pas stagner au fond du pot. Vous devrez redonner de l'engrais à votre orchidée au bout de 4 semaines. Au printemps et en été, lorsque les températures remontent, les orchidées peuvent être attaquées par des ravageurs. On peut facilement en venir à bout en utilisant les produits adaptés. Les feuilles peuvent jaunir sous l'effet de températures nocturnes trop élevées. Pour y remédier, il suffit de placer les orchidées à un endroit plus frais pour la nuit. Si votre Phalaenopsis ne refleurit pas, c'est probablement parce qu'une période fraîche lui a manqué. La solution est de placer votre orchidée près d'une fenêtre exposée au nord pendant 6 semaines. Avec tous ces conseils, vous êtes parés. Profitez bien de vos orchidées.